La bataille de cette année, tu ne dois jamais la regarder comme quelque chose qui est venu te tuer. La preuve, malgré tout ce que tu as vécu, tu es là. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que toutes les batailles du mois de janvier sont appelées à être en dessous de tes pieds. Ne dis plus jamais ce combat est trop fort. Tu es comme quelqu'un qui prophétise le malheur sur ta propre vie. Ce qui t'atteint te ressemble. Tu vas vaincre par l'autorité du nom de Jésus. Quand le haricot est dur, il y a un seul qui sait qui peut adoucir ça. Pendant que je parle, toi regarde les batailles de ta vie en ce moment-ci. Même si ça prend du temps, ça finira par être adouci. Cette bataille finira par tomber. Cette bataille finira par céder. Quelque chose je dis. La porte va céder. La porte va céder. La victoire est certaine au mois de janvier. 2025, l'année de la profondeur. Alors je prophétise, tu seras profond dans tout ce que tu feras. Profondeur dans la stabilité, profondeur dans tes études, profondeur dans ton travail, profondeur dans tes études, profondeur dans tout ce que tu possèdes, profondeur dans tes finances. Tu seras profond avec Dieu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un message puissant, un message qui doit résonner dans ton cœur. Tu es plus fort que ces combats, car Dieu a déjà travaillé en ta faveur. Peu importe les tempêtes que tu traverses, rappelle-toi que tu n'es pas seul et que la victoire t'a déjà été accordée. Dans cette vie, les épreuves font partie de notre chemin. Jésus lui-même a dit dans Jean 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont une révélation. Si Christ a vaincu, toi aussi tu peux vaincre, car sa victoire est devenue la tienne. Peut-être que tu te sens accablé par la pression, les échecs ou les attaques autour de toi, mais sache que Dieu t'a donné des armes spirituelles puissantes. Dans 2 Corinthiens 10 verset 4, il est écrit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Dieu ne t'envoie jamais dans un combat sans t'avoir équipé. Tu as en toi la foi, la parole, et la prière, utilise-les. Une chose que tu dois toujours garder en tête, Dieu ne démarre jamais un travail sans le finir. Avant même que le combat n'arrive dans ta vie, il avait déjà prévu une solution. Dans Ésaïe 45 verset 2, Dieu dit, « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes de bronze et je romprai les verrous de fer. » Cela signifie que peu importe l'obstacle qui semble infranchissable, Dieu est déjà à l'œuvre. Il ouvre les portes, il détruit les barrières, et il te prépare une voie de sortie. Pense à David face à Goliath. Quand tout le monde voyait un guerrier invincible, David voyait un ennemi déjà vaincu, car il savait que Dieu était avec lui. De la même manière, tes Goliaths tomberont, car Dieu est ton appui. Dans 1 Jean 5 verset 4, il est dit, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ta foi est l'arme ultime qui te permet de déclarer que même dans les pires situations, tu es plus que vainqueur. Le diable voudra semer le doute dans ton esprit. Il te dira que tu n'as pas ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve. Mais rappelle-toi, ce n'est pas toi qui combats seul. Dieu combat pour toi. Dans Exode 14 verset 14, il est dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Même si tu ne vois pas encore le chemin, déclare par la foi que la victoire est déjà tienne, parce que Dieu a déjà travaillé en ta faveur. Parfois, nous voulons que la solution arrive immédiatement, mais Dieu opère souvent selon son temps. Dans Ésaïe 40 verset 31, il est écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ta patience dans l'attente de Dieu est une démonstration de ta confiance en lui. Pendant que tu attends, il travaille dans les coulisses pour transformer ta situation et te donner une victoire qui t'élèvera. Je veux prophétiser sur ta vie aujourd'hui, à partir de cet instant, plus aucun combat ne pourra te détruire, car Dieu est avec toi. Comme il est dit dans Romains 8 verset 31,
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet, car tu es sous la protection divine. Dieu a déjà tracé le chemin de ta victoire, et aucune puissance des ténèbres ne pourra l'empêcher. Retiens ceci, tu es plus fort que ces combats, car Dieu a déjà travaillé en ta faveur. Ne laisse pas la peur ou le doute te paralyser. Tiens ferme dans la foi, utilise les armes spirituelles que Dieu t'a données, et avance avec assurance. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Le serpent vient parler à la femme et lui pose la question que nous tous nous connaissons. Est-ce que vraiment il est dit que toi tu ne peux pas toucher, que toi tu ne peux pas manger? La Bible dit il était le plus rusé des animaux et il était venu pour déstabiliser la femme. Quelqu'un a levé la main droite en disant au nom de Jésus je ne serai pas déstabilisé. Au nom de Jésus je ne serai pas déstabilisé. Chaque phrase que tu libères entre dans un couloir de ta famille. Les libérateurs de leurs frères, soyez concentrés dans la parole. Ce combat était pour Ève, parce que Ève avait la clé de son foyer. Celui qui a la clé de sa famille ce soir verra la bataille et vaincra le combat. Ça dépend. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Mais si c'est le voisin, il va sentir que c'est lui. Celui qui a la clé de la famille verra la bataille et vaincra la bataille. Ève est venue être tentée, combattue par le serpent. Je veux que quelqu'un me dise il était l'animal le plus rusé. Que quelqu'un me dise il était l'animal le plus rusé. Il était l'animal le plus rusé. Alors écoutons-nous bien. Ce qui a existé en Genèse 3.1, ça s'est passé à cause de Genèse 3.6. Genèse 3.1 est la conséquence de Genèse 3.6. Même si Genèse 3.1 a commencé avant Genèse 3.6. La Bible dit dans Genèse 3.6 que Ève a consommé le fruit parce qu'elle était éblouie par l'intelligence. Elle était admirative face à l'intelligence. Et donc, ce qui intéressait Ève, c'était tout ce qui était extraordinaire. Tout ce qui était intelligent. Tout ce qui était différent. Et donc, on comprend une chose. Le diable a choisi le serpent à cause du profil de Ève. Le combat de Ève lui ressemblait. Aucun combat ne peut t'approcher, ne peut commencer si ce combat ne te ressemble. Le serpent a été choisi par le diable parce qu'il était rusé, donc extraordinaire. Et parce que Ève aimait l'intelligence, elle allait être attirée par le serpent. Tout ce qui te combat te ressemble. Répétez ça. Répétez encore. Aucun combat qui t'attaque toi est différent de toi. Tout ce qui te combat a les mêmes fonctionnements que toi. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 10, 13 dit. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Soyez rapide avec ça. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. J'aime ton amen. Afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, tout
Tout ce qui t'attaque te ressemble. Et tout ce qui t'attaque a le même poids que toi. Si ça a le même poids que toi, c'est que ça ne peut pas te renverser. Maintenant tu as compris. On va répéter ça pour que tu comprennes. Tout ce qui te combat n'a pas la capacité de te mettre à terre. Ce qui te combat a le même poids que toi. Localise-moi quelqu'un qui est venu au culte de lui. Ce qui te combat a le même poids que toi. Ce qui te combat a le même poids que toi. Localise-moi une deuxième personne. Localise-moi une troisième personne. Sois un peu dans la foi, mon frère. S'il y a quelqu'un d'autre, ce qui m'attaque a le même poids que moi. Qui t'attaque ne peut pas être plus fort que toi. Ce qui te combat ne peut pas être plus fort que toi. Si ça te combat, c'est que vous avez le même poids. Et si vous avez le même poids, tu vas Okoko isango. Okoko esetumba wana. Okoko isaoso pundiso wana. Janvier oyo. Ezali santa na yo ya elonga. Janvier oyo. Ezali santa na yo ya kozala motole. Okolonga etumba wana. Balongi bosa wapi. Wapi balonga yetumba. Yonde motokolonga etumba wana. Tout ce que le diable envoie vers toi. Écoute cette phrase, tu vas le dire à ton frère. Tout ce que le diable envoie vers toi, c'est après t'avoir étudié. Il est impossible que le diable te combatte avec une stratégie qui soit plus forte que toi. Dieu a déjà organisé les choses à ce que quand la bataille vient, que ça ait les mêmes poids que toi. Si ce combat te ressemble, c'est-à-dire donc que tu ressembles à la victoire qui sortira de là. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent quelque part. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que toutes les batailles du mois de janvier sont appelés à être en dessous de tes pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne dis plus jamais ce combat est trop fort. Tu es comme quelqu'un qui prophétise le malheur sur ta propre vie. Ce qui t'atteint te ressemble. Tu vas vaincre par l'autorité du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on prend deux horloges, on les met ensemble. Aucune horloge n'a la vitesse plus que l'autre. Qui a compris? Répétez ça. Toutes les deux horloges auront la même heure. Ce qui te combat a les mêmes fonctionnements que toi. Que Jésus te donne la victoire. Ainsi, nous pouvons même constater dans la nature. Même quand le haricot est dur, le feu finira par l'adoucir. Même quand le haricot est dur, il y a un seul qui sait qui peut adoucir ça. Pendant que je parle, toi regarde les batailles de ta vie en ce moment-ci. Même si ça prend du temps, ça finira par être adouci. Cette bataille finira par tomber. Cette bataille finira par céder. Quelque chose, je dis. La porte va céder. La porte va céder. La porte sur toi, non, la porte va céder. Lève-moi ta main droite, dis avec moi, il y a une atmosphère de gloire ici. Il y a une atmosphère de gloire ici. Dis encore, il y a des portes ouvertes sur ma tête. Il y a des portes ouvertes sur ma tête. C'est à moi de les saisir. C'est à moi de les saisir.
Je dis la porte là va céder. Ça n'a pas cédé en 2024. C'est sur le feu. L'haricot est sur le feu. Ça n'a pas encore cédé, mais le feu est là. Ton feu, c'est le Saint-Esprit. La bataille va céder. La bataille va céder. Assieds-toi, je te parle. Cette année, mais précisément en ce mois de janvier, ce qui est certain, c'est que tu dois changer ta perception de tes combats. Tes batailles ne sont pas plus puissantes que toi. Et tu n'es pas combattu parce que Dieu t'a oublié, au contraire. Lorsque les yeux de l'esprit, les yeux des êtres spirituels sont sur toi, le combat vient sur toi. Et lorsque le combat entre dans le domaine spirituel, parce que tout combat doit se vaincre spirituellement. Tout combat doit d'abord se vaincre spirituellement. Et lorsqu'on entre dans le monde spirituel, alors ton combat a déjà été piégé. Dieu a déjà piégé. Lorsque le diable croit qu'il est venu à temps, il est en retard. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Car voici la réalité du monde spirituel. Dans la dimension surnaturelle, c'est le liquide qui est à l'intérieur du vase qui donne la valeur au vase. Le liquide qui est à l'intérieur du vase donne le prix au vase. Lorsque le vase est vide, le vase ne coûte pas. Lorsque le vase a de l'eau, on ne peut pas servir dans une fête. Lorsque le vase a l'eau, on ne sert pas dans la fête. Lorsque le vase a le vin, on sert dans la fête. J'aime les aigles qui sont montés. Lorsqu'il y a le vin, on sert le vin et le vase aussi coûte cher. Donc dans la dimension spirituelle, ce qui est à l'intérieur de ton combat donne la puissance à ton combat. Et ce qui est à l'intérieur de toi te donne la puissance dans le monde spirituel. Quand on entre dans le monde spirituel, quand tu es face à ton combat, celui qui est à l'intérieur de ton combat est la créature de celui qui est à l'intérieur de toi. Je n'ai pas compris, maman. Non, j'ai senti que tu n'as pas compris. Lorsqu'on est dans le monde des esprits, là où la bataille se passe, quand tu pries, c'est là où la bataille se passe. Quand tu prophétises, c'est là que la bataille se passe. Et dans le monde des esprits, il n'y a pas ton visage qu'on voit. Il n'y a pas le visage aussi de la bataille qu'on voit. On voit celui qui est derrière la bataille. Et on voit aussi celui qui est derrière toi. Celui qui est en toi, il est le créateur de celui qui est derrière toi. Tu as compris, tu es béni au nom de Jésus. Celui qui est à l'intérieur de ton combat, il est l'esclave de celui qui est à l'intérieur de toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Localise-moi un voisin qui loue. Dans le monde spirituel, mon poids monte encore. Dans le monde des esprits, c'est celui qui est à l'intérieur des choses qui donne le poids à la chose. Maintenant, à l'intérieur de ton combat, il y a le serpent. Mais à l'intérieur de toi, il y a le créateur du serpent. Ta
Ta victoire, elle est garantie. Ta victoire, elle est certaine. À ce niveau-là, ton combat est en dessous de tes pieds. Car il est écrit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Localise-moi, quelqu'un dit à la personne, c'est déjà tombé. Non, parle à trois personnes. Je ne veux pas les gens façon. Parle à trois personnes. Dis-leur, c'est déjà tombé. C'est déjà tombé. C'est déjà tombé. C'est tombé. Blocage déjà tombé. Chômage déjà tombé. Il est renversé. Maladie renversée. Stérilité renversée. Au mois de janvier, il est renversé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même la bataille elle-même, quand elle s'élève spirituellement et qu'elle regarde, elle craint celui qui est à l'intérieur. Alors je te pose la question. Pourquoi avant de dormir tu pleures? Tu pleures quoi? À partir d'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu dis, je n'ai pas l'âge de pleurer pour ces choses. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Oh, papa est parti, il n'a rien laissé. Il y a un problème là, vous n'arrivez pas à gérer mon sang. Il y a un problème. Papa est parti, il n'a rien laissé. Frère, s'il n'y a rien laissé, où est le problème? Où est le problème? Papa est né d'une femme. Papa avait 2 pieds. Il avait une tête. Il est parti. Toi qui es resté, tu es aussi né d'une femme. Tu as une tête. Tu as 2 pieds. Ce qu'il n'a pas fait, toi tu vas le faire. Ce qu'il n'a pas laissé, toi tu vas le laisser. Lorsqu'une référence s'appuie sur une autre référence, il y a un conflit de référence. À l'âge que tu as, tu es la référence. Tu n'as pas à t'appuyer sur une autre référence. Le temps de papa est accompli, il est parti. Le couloir a été laissé libre. Fais ce qu'il n'a pas fait. Prie comme il n'a pas prié. Jeûne comme il n'a pas jeûné. Consacre-toi comme il ne s'est pas consacré. Vis dans la sainteté comme il ne s'est pas sanctifié. Est-ce que tu me captes? Amen. La bataille de cette année, tu ne dois jamais la regarder comme quelque chose qui est venu te tuer. La preuve, malgré tout ce que tu as vécu, tu es là. Le diable a déjà été piégé. Peu importe la forme du combat qu'il va amener, à l'intérieur de cette bataille, il n'y a que le serpent. À l'intérieur de toi, il y a le créateur du serpent. Tu vaincras la mort, tu vaincras le combat de nuit, tu vaincras les démons de nuit, tu vaincras les démons de jour, tu vaincras les célibats diaboliques, tu vaincras la sorcellerie, l'occultisme, les accidents diaboliques. Tu es déjà en train de vaincre. Que quelqu'un fasse 2 pas en disant je suis sur le couloir de la victoire. J'ai dit 2 pas, toi tu as fait 3 parce que tu es distrait. Rentre t'asseoir. L'onction est avec toi. La victoire est certaine au mois de janvier. 2025, l'année de la profondeur. Alors je prophétise, tu seras profond dans tout ce que tu feras. Profondeur dans la stabilité, profondeur dans tes études, profondeur dans ton travail, profondeur dans tes études, profondeur dans tout ce que tu possèdes, profondeur dans tes finances. Tu seras profond avec Dieu.
Si le diable voulait passer par toi pour arrêter quelque chose dans la famille, il s'est trompé de cible. Toi, tu es la porte de la visitation. Toi, tu es la porte du changement. Lève ta main droite, dis avec moi, je suis la porte du changement. Je suis la porte du changement. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Ce combat ne te détruira pas. Tu ressembles à ce combat. Tu as la force de vaincre cette bataille. La Bible dit dans Colossiens 1:27. Colossiens 1:27. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il n'y aura pas autre chose après cette bataille. C'est la gloire. Que quelqu'un ce soir ne se dise pas, peut-être que ça peut tourner, ça peut mal tourner. Tu n'es pas concerné. Toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu es comme cette femme qui entre dans la salle d'accouchement, qui sort avec son bébé. Question, oh, elle peut mourir là-bas. Le bébé va... Tu n'es pas concerné par ça. Christ en toi. J'aime ta foi, j'aime ta foi, j'aime ta foi. Tu sais, j'aime tellement ta foi que j'ai même envie de prier directement. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce verset ne concerne pas l'enlèvement, ça concerne nous pendant qu'on est sur terre. Quand on sera enlevé, ce verset ne nous concernera plus. C'est sur la terre que Christ est en nous. Et c'est sur la terre que tu dois vivre la gloire attachée à ta bénédiction. Décalez-moi un peu ça. Décalez-moi un peu ça. Décalez. Christ en toi, l'espérance d'une gloire certaine. Aide-moi, j'aime quand tu dis ça. Aide-moi à dire à un frère, à une sœur, la gloire est certaine. Décalez ça. La gloire est certaine. On n'attend pas autre chose. On attend la gloire. On n'attend pas le deuil. J'ai rayé ça au nom de Jésus. J'ai rayé ça au nom de Jésus. Frère, si toi tu attends le deuil, on viendra à ton deuil. Mais chez nous, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas d'accident où tu entres sous un camion. Jamais Moïse. On n'attend pas de scandale. Nous attendons la gloire. Ma fille, tu captes ça? C'est ta part. Entre avec jusqu'à la maison. Même lorsqu'à la maison les gens te disent il y a une mauvaise nouvelle, regarde les personnes, dis-leur parlez seulement. Quand vous allez finir, malgré tout ce que vous allez dire, après tout ça, j'attends la gloire. Je prophétise au nom de Jésus le 25 janvier que Jésus t'attache à une gloire. Que Jésus t'attache à une gloire. Ça tombe sur moi-même, je reçois. Reçois la part. Le 25 janvier, une porte va s'ouvrir. Entre par cette porte avec ta famille. Entre par cette porte avec tes enfants. Passe par cette porte au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. L'espérance de la gloire. Deux types de gloire pour toi en janvier. Amen. Ça tombe sur ta maison.
deux types de gloire. Ainsi je dis à quelqu'un, ne crains pas ceux qui te veulent du mal. Dieu te garde vivant pour vivre la gloire. La première gloire que tu vas vivre, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les concernés. La première gloire que tu vivras en janvier, je ne parle pas de l'année, avant la fin du mois de janvier, cette gloire viendra de la bataille que tu subis. La bataille, même si tu as plusieurs batailles, pendant que je parle, vois une. Vois ce que le Saint-Esprit va monter dans ton cœur. Cette bataille-là va produire la gloire pour deux raisons. La visibilité de Dieu. La visibilité de Dieu. Je disais la visibilité de Dieu. Et pour que tu marches sur ce qui t'a humilié. En janvier, la bataille que tu as affrontée. Voilà pourquoi je t'interdis de pleurer. Ne pleure plus. Ne pleure plus jamais pour ça. Lorsque ça te fait mal, dis l'espérance de la gloire. En janvier, Dieu va donner la gloire par cette bataille pour que son nom soit entendu dans ta famille. La visibilité des dieux. Ils savent que c'est le Dieu qui guérit. Maintenant, ils sauront. J'ai dit maintenant. J'ai dit ta famille. Maintenant, elle saura que tu as un Dieu qui délivre de l'humiliation, qui délivre de la honte, qui délivre des chaînes. On saura que Dieu est vivant. Ils vont se demander comment tu t'es marié en avril. Tu n'avais pas de fiancé. Le Dieu des miracles, celui qui impose le miracle, celui qui a imposé Esther, va t'imposer dans la famille. Ils sauront que Dieu est réel. J'appelle le Dieu d'Israël. Ils sauront que Dieu est réel. Dans ta famille, on craindra quand tu entres. Je libère cette onction dans ta famille. Lorsque toi tu parleras, après cette victoire, tout le monde va dire on écoute. Même si tu n'as pas d'argent plus qu'eux, ils vont voir ton Dieu. Ils sauront que tu as un Dieu. Shamayam. Les salaires que ton père n'a pas pu toucher, le Dieu des miracles, il te prend toi, il te sort de l'humiliation, il te fait asseoir et il te donne ce que personne n'a pu avoir. Visibilité. Je sens une onction. Marise Makaya Mashaya. Yaba. Service d'accueil, soyez ici. Marozotoya Mashaya. Visibilité dans la famille. On verra que Dieu est réel. Ils vont se demander comment il est arrivé là-bas. Comment on l'a reçu là-bas. Comment il est entré dans ce bureau. Qui a pistonné ce garçon? Personne ne l'a pistonné. Il y a un Dieu qui a créé la visibilité. Shabayamayama. Les familles qui vivront la visibilité. Il y a une onction qui touche déjà ces familles-là. Ces familles-là. Par toi, on saura que tu es un Dieu. Ils se sont moqués de ton Dieu. Ils se sont moqués de tes prières. Mais en janvier, ils verront que le Dieu que tu pries
n'est pas une histoire, n'est pas une légende, n'est pas une histoire. L'onction de Jésus utilise ces personnes pour leur famille. Shekayaba. Jesus. Esprit de miracle. Esprit, amenez-les-moi. Je vais juste mettre ma main sur la tête. Esprit de miracle. Qui s'est moqué de toi? Qui s'est moqué de tes jeunes? Qui s'est moqué de tes prières? Alors qu'il y a un Dieu qui a choisi les choses faibles. Il a choisi les choses ordinaires. Il a confondu les sages. Il a choisi les choses simples. Jésus, cette année, la visibilité. Les gens qui disaient ils ne veulent pas t'écouter, ce sont ces gens qui se mettront pour t'écouter. Dieu va éclater sa gloire. On saura que tu es un Dieu. Si toi tu le peux, mets-toi là où tu es. La visibilité en janvier. La visibilité en janvier. Et lorsque Dieu apporte sa visibilité, tu vivras le miracle de l'anneau. Tu vivras le miracle de l'anneau. Quand Jésus est visible, l'anneau marche sur les vêtements. Quand Jésus est élevé, l'anneau marche sur les tissus. Tu marcheras sur cette humiliation. Tu marcheras sur ce mépris. Tu vas marcher sur cette honte. La même honte, tu marcheras sur elle. La même humiliation, tu marcheras sur elle. Le même rabaissement, tu marcheras, tu domineras sur elle. La même chose qui a voulu t'écraser, tu vas marcher dessus. Il y a des gens sur qui on a dit ta vie ne sera jamais rien. Tu marcheras sur ces choses. Ils verront que les choses qui n'espéraient pas te voir toucher, tu marcheras dessus. Dieu ne te réserve pas ce que les hommes t'ont privé. Dieu te réserve ce qu'aucun homme n'a reçu. Ce que les hommes t'ont refusé, Dieu les laisse avec. Dieu va te donner ce qu'aucun homme ne peut t'accorder. Il y a quelqu'un qui a dit on a oublié l'anneau. On a oublié celui-ci. Il est esclave. On ne t'a pas oublié. Jésus s'est organisé pour que les hommes t'oublient. Et lui est ton exclusivité. Jésus est ton exclusivité. Que les hommes ne te donnent pas. Je sens l'esprit prophétique. Je dis que les hommes ne te donnent pas, mais que Jésus ait l'exclusivité. Il aura l'exclusivité de te donner. Que les hommes te refusent des portes, Jésus lui-même t'ouvrira la porte. Jésus lui-même t'ouvrira cette porte. Yamarasa Yamashakaya Imashayabaya. Puisque l'esprit prophétique et de délivrance est déjà en train de se mouvoir, mets ta main là où tu veux. Toi qui es assis, ne sens-tu pas ce que les autres sentent? Es-tu venu en promenade?
Non, l'humiliation ne dure pas toujours. Il y a un jour où Jésus dit déliez-le. Déliez-le, il doit marcher. Déliez-le, il doit marcher. Et tu marcheras là où tu n'imaginais pas. Tu marcheras là où tu n'attendais pas. J'entends l'Esprit me dire, Joël, ils sont disposés. Déclare qu'il reçoit. Je déclare au nom de Jésus, recevez votre part. Je ne sais pas ce que tu reçois, mais reçois ce dont tu crois. Ce soir ça démarre. Ce soir ça se déclenche. Ce soir ça s'ouvre. Ce soir ça commence. Reçois ce qui est à toi. J'entends. Je la bénirai pour ses frères. Tiens-la debout bien. Elle fait partie de ces gens-là. Dieu dit, il va te bénir aussi pour tes frères. Et Dieu dit, il t'accorde la victoire dans les batailles de ton couple. Jésus te donne la victoire. Ce couple est à toi. Ce foyer est à toi. Il t'accorde la victoire. Recevez la grâce. Les libérateurs de leurs frères, recevez la grâce. Recevez cette huile. Recevez cette huile. J'entends un nouveau départ. Un nouveau départ. L'onction ici, en face de moi. Oui, il y a une forte grâce en face de moi. Il y a une forte grâce en face de moi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Shababam. Mademoiselle, allez là-bas. Jésus. C'est une autre histoire. Les soirées ne se ressemblent pas. Les atmosphères ne se ressemblent pas. Les portes spirituelles ne sont pas les mêmes. J'ai dit, il y a une forte grâce ici. Au milieu ici, Jésus. 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 Vous êtes le libérateur de vos frères. Vous êtes le libérateur de vos frères. Vous êtes le libérateur de vos frères. Jésus. J'entends une autre chose. L'Esprit me dit, Joël, dis-lui, c'est que j'ai commencé, je vais l'achever. Les propriétaires, recevez ça. Recevez ça. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Jésus. Marazayama Shayabayama Rosayama Shakayama Saya Rosayama Shayamaya. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vois une famille. Oui, le Seigneur me dit c'est la matrice des autres familles. Et je vois dans cette famille deux choses se succéder pendant le semestre de cette année. Pendant le semestre de cette année, je vois deux choses se succéder dans cette famille. Je vois le brisement. Et je vois le mariage. Je vois le brisement. Et je vois le mariage. Dieu va briser les membres de cette famille. Dieu va les tailler à son image. Mais il y aura aussi beaucoup de mariages. Adonai. Que cela ne te rate pas si c'est toi. Que ça ne te rate pas si c'est toi. Que ça ne te rate pas si c'est toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Le brisement. Le brisement. Le brisement. Le brisement. Mets ta main sur la tête que je te bénisse. Rien n'est fini. C'est possible.
Il est le réparateur des brèches. Rien n'est terminé. Ça peut changer. Ça peut changer. Je déclare sur toi. L'Éternel t'accorde la part que tu n'as pas cherchée en prière. Jésus te donne la part que tu n'as pas cherchée dans le jeûne. Jésus te surprend parce qu'il est le maître des assises. Je déclare la sécurité sur toi. Je déclare la protection sur toi. Je déclare la faveur sur toi. En ce premier jour de victoire, en ce premier jour de délivrance, en ce premier jour de renouvellement d'intelligence, je déclare sur toi la protection. On ne te touchera pas, on ne te détruira pas, ni la nuit ni le jour. On ne t'aura pas. L'Éternel te couvre. Le ciel reste favorable. La terre m'a entendu. Le ciel a entendu. La nature a enregistré. Les circoncis disent Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.